Hello, dans cette deuxième partie de l'implémentation du Network Traffic Management, on va voir comment configurer le routage dans la topologie Hub and Spoke. Le lab, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la VM 0 qui est dans le VNet 1 il va jouer le rôle d'un routeur, c'est-à-dire qu'on va activer le IP forwarding de la carte réseau de cette VM. On va installer quelques fonctionnalités du routage. On va exécuter des scripts PowerShell. Après, il y aura la création d'une table de routage sur Azure. On va ajouter des règles de routage au niveau de cette table de routage. Après, il y aura une deuxième table de routage qui sera créée et bien évidemment avec l'application qui sera liée au subnet 2 du VNet 2, la première table de routage sera appliquée bien sûr à ce VNet, l'autre sera appliquée au VNet 3. On verra après en détail ça. Dès qu'on applique avec ce routage, on va tester la connectivité à travers Network Watcher et vérifier que le routage fonctionne à travers cette appliance ou cette VM qui joue le rôle d'un routeur. Pour cela, on va se connecter ressources groupe. On va choisir la VM 0 qu'on a. La VM 0, on va aller à Networking. On va cliquer sur la carte réseau, IP configuration. Vous avez IP forwarding par défaut est désactivé. On va cliquer sur activer et sauvegarder. On va copier juste la commande PowerShell qui permet d'installer les fonctionnalités du routage. Vous avez une commande, des features à ajouter. C'est très simple. J'ai juste installé à part la run commande de la fonctionnalité d'Azure. C'est pas la peine de se connecter à la VM, mais c'est juste, on va voir comment faire. Donc, je reviens sur la VM. On descend vers opération. Au niveau opération, vous avez run commande. Run commande, vous avez run PowerShell script. Vous cliquez et vous faites juste coller. Vous cliquez sur run et le script sera exécuté à travers la console, cette console qui permet d'exécuter sans se connecter à le système d'exploitation. Donc, en attendant, je vais juste copier la deuxième partie du script euh, PowerShell en attendant que le script va se terminer. Voilà, le script a été exécuté. Donc, comme on voit le résultat avec succès, ce qu'on va faire maintenant, je vais juste coller la deuxième partie et exécuter. Voilà, le résultat a été exécuté, comme vous voyez. Donc, vous avez toutes les informations qui s'affichent dans la console Output. Donc, on revient sur notre lab. On va créer une table de routage. On va nommer cette table de routage avec ce nom. Pour ce faire, on va cliquer sur ce bouton Ajouter, route table. Vous avez ici cette route service manager d'Azure. On va, comme c'est indiqué bien sûr le RG2, puisque ça va être dans ressources groupe 2, on va choisir la partie la même région que le lab, donc c'est normalement c'est Ouest Europe, Ouest Europe, et on va faire le nom créé. On va juste confirmer est-ce que la propagation, donc c'est non, on va faire ça. Cliquez sur créer, créer. Donc voilà, donc ça va se créer. Après, comme vous voyez, on va dès que la création, on va créer une règle au niveau de la configuration de la table de routage. Donc on va rentrer et cliquer sur Add et pour créer la configuration, donc le route
On va copier ça et on vérifiera Go to ressources a été créé. La configuration, vous avez le route. On va créer ajouter, CTRL V. Le préfixe, bien évidemment, c'est le 1063 comme c'est indiqué, tout le range. Et la destination, il y aura une appliance avec l'IP de la VM qu'on a utilisé dans Virtual Appliance avec l'IP. Cette IP, c'est la VM où on a activé le forwarding. Donc, on va cliquer sur OK. Comme vous voyez, donc c'est ici. Après, la table de routage, il doit être associé au VNet dans le subnet 0, où on a cette VM 3, bien sûr, 2, pardon, on a cette VM2, elle est dans le subnet 0. Donc voici, la table a été, la règle, la route a été créée dans la table de routage. La partie subnet, je vais associer, comme j'ai dit, le 2. Donc voici le VNet 2 et le subnet 0. OK, on va valider par OK. Donc c'est de la même façon ce qu'on va faire. On va créer une autre table de routage et bien évidemment faire la même chose pour le 3, c'est-à-dire le RG3. On va cliquer sur Add route table. On va appeler ça dans le RG3 Ouest Europe. On va faire un coller. On va faire non et on crée. Donc créer. Bien sûr, la table de routage sera créée. Après, il y aura la route qu'on va utiliser. C'est le 3 vers le 2 en utilisant bien sûr la même appliance. Donc, on attend juste quelques secondes, il y aura créé la même appliance qui va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que du 3 vers le 2. Donc, en utilisant bien sûr cette route qu'on va créer. On va aller la partie route, ajouter, on va faire un coller. Le préfixe, c'est voilà, CTRL, CTRL V. On va utiliser l'appliance et l'IP, c'est la même IP de la VM0 qui va faire ce routage. Je vais, il manque un 1 au début. Il faut faire attention parfois si vous faites un copier-coller. Voilà, donc la route va être créée. On va l'associer, bien évidemment, E3, le troisième VNet, et le subnet 0 appliqué sur OK. Donc, comme vous voyez, on a créé cette table de routage appliquée sur les deux. On va faire un test de Network Watcher. Vous voyez, Network Watcher permet de tester la connectivité. On va lancer, on va basculer vers connexion troubleshoot, on sélectionne le RG2, la VM2 et la destination, on va spécifier l'IP qui est destiné de la VM3 dans 3389, le port RDP. On va faire un check. En quelques secondes, on va avoir la connectivité résultat entre la VM2 et la VM3. Voilà, comme vous voyez, donc c'est reachable, c'est-à-dire que le résultat, c'est joignable. Donc on passe par, euh, on est dans la VM2, on passe par l'appliance qui est la VM0, 10.60.04, et puis il route vers la VM3 qui est dans notre VNet. Voici donc comment créer une architecture Hub and Spoke en utilisant
une appliance au lieu de créer plusieurs pérines. Si vous avez une architecture où il y a plusieurs VNet, plusieurs subnets, il faut utiliser cette architecture Hub and Spoke.